plus loin avec. Depuis le 2 août 2017, le Centre d'information et de communication gouvernementale a un nouveau directeur, M. Bakary Sanogo, journaliste de formation, ancien fonctionnaire à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, BAD. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Dimosson. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Côte d'Ivoire pour parler d'un nouvel outil, Impact Développement, que vous avez lancé le 16 janvier 2018. Mais avant d'aborder le chapitre relatif à cet outil d'information, pouvez-vous nous présenter le CICG? En raccourci, je dirais que le CICG, comme son nom l'indique, est une institution qui a été mise en place par le gouvernement ivoirien pour accompagner son action, son programme de développement en matière de communication, parce que le gouvernement estime, et je pense que c'est tout à fait compréhensible et raisonnable, que la communication est un élément important dans toute politique. C'est important pour les institutions, pour les sociétés, c'est important pour un gouvernement. Un gouvernement, c'est un programme de développement qu'on met en œuvre en direction des populations, des programmes d'eau, des programmes d'assainissement, des programmes de santé. C'est aussi des réformes, des décisions, des politiques. Et ces éléments, ces choses ont besoin d'être expliquées. Vous avez des centres de santé que vous initiez, que vous construisez dans des zones. Il faut que les populations soient informées de ces outils. Il faut que les populations s'approprient ce que vous faites pour elles. Comment les outils doivent être utilisés? Quel est l'objectif des outils? Est-ce que les outils obéissent aux attentes des populations? Voilà, tout cela pour vous dire que tout acte de la vie a besoin d'être accompagné par de la communication. C'est le sens de la vie. Pour un gouvernement, et c'est encore plus important parce que un gouvernement, c'est comme une société. La communication est importante, c'est vrai, mais est-ce que les membres du gouvernement ont compris cela? Peut-être qu'on ne communique pas assez, ou bien on ne communique pas de manière efficace sur tel ou tel projet. C'est notre rôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être votre invité. Moi, je pense que le gouvernement communique. Peut-être qu'il faut recentrer les choses et puis mieux expliquer les choses, renforcer la communication. C'est tout à fait normal. Si les populations ont ce sentiment, on en prend bonne note. Le gouvernement en prend bonne note pour les informer, pour informer la population de manière plus efficace sur les politiques qui sont mises en place, mises en œuvre par le gouvernement, pour expliquer les projets, pour expliquer combien c'est important les programmes d'électrification dans tous les villages qui ont plus de 500 habitants. Pourquoi c'est important d'envoyer la jeune fille à l'école et de la maintenir à l'école? Pourquoi cette politique qu'on appelle l'école obligatoire? Il faut l'expliquer. Ce n'est pas parce qu'on a quelques petites difficultés financières aujourd'hui qu'on va fermer toute opportunité à des enfants, ne pas les envoyer à l'école. Le gouvernement fait des choses, accompagne les parents avec les questions de kits scolaires. Le gouvernement fait des efforts pour construire des écoles de proximité. J'en parlais encore avec un ami qui est un des responsables du système de l'éducation dans la zone est de la Côte d'Ivoire, vers Bouna. Il nous expliquait comment les écoles de proximité avaient changé le paysage de l'éducation dans cette zone. Les gens vont de plus en plus à l'école, les jeunes filles notamment, et ça c'est quelque chose de formidable. Donc nous, en tant que communicateurs, pour un gouvernement qui travaille, c'est notre rôle de dire que le gouvernement fait des choses importantes, et ce avec l'argent du contribuable. Où va l'argent du contribuable? Voilà, l'argent du contribuable va dans la construction des routes. L'argent du contribuable va dans la construction des CHU, des centres de santé, dans les projets d'eau, d'assainissement. Voilà, il faut l'expliquer. Il faut que les gens le sachent. On a connu les activités du CICG à travers les rendez-vous du gouvernement. Est-ce que la stratégie va changer? Non. Les rendez-vous du gouvernement, c'est une activité très, très importante. Donner la parole au gouvernement pour s'exprimer sur leur politique, sur ce qu'ils font. Non, ça doit continuer. Un gouvernement doit s'exprimer, il doit aller face au public, expliquer. Non, nous allons le continuer, pour aménager des plateformes où les ministres viendraient s'exprimer. Voilà, non, ça va continuer. Peut-être sous une autre appellation, mais c'est la même chose, peu importe l'appellation.
le plus important, c'est que les gouvernants, les responsables des services publics viennent expliquer aux populations ce qu'elles font, ce qu'elles ne peuvent pas faire, ce qu'elles doivent faire, voilà, recueillir les attentes des populations. Nous avons une proposition qui va être présentée voilà, au gouvernement, au ministre. Non, ça va continuer. C'est une bonne initiative qui doit continuer. Dès votre prise de fonction, vous avez décidé d'imprimer une nouvelle dynamique au CICG à travers le magazine Impact Développement qui présente les grandes orientations et le plan d'action concret du gouvernement. Quels sont véritablement les enjeux de cet outil de stratégie? Écoutez, Impact Développement, on a choisi l'équipe en place au CICG, sous mon impulsion, a choisi de créer ce magazine, qui est une plateforme comme toute autre plateforme. On a le site web, on a des outils de communication pour recueillir les informations, les remonter. On fait des productions audiovisuelles avec des capsules, des vidéos sur des questions majeures de développement. Et on a pensé aussi que avoir un magazine d'information appelé Impact Développement serait quelque chose d'utile. On l'a conçu avec l'objectif de présenter des projets de développement, mais sous l'angle de leur impact. Il y a des projets d'électrification ici et là. Il y a des projets d'assainissement ici et là. Il y a des projets d'adduction d'eau ici et là. Comme à Koyekro, dans la zone de Tiasalé, qui a eu l'année dernière un château d'eau. Nous y allons pour voir l'impact sur les populations. Et nous avons eu ce témoignage d'une dame, d'une femme de ce village qui disait de manière très très prosaïque, on ne se réveille plus à 4 heures du matin pour aller chercher l'eau. On ne va pas rester à la pompe jusqu'à minuit pour espérer avoir un peu d'eau. Non, maintenant, cette dame a de l'eau chez elle à la maison. Elle ne passe plus des heures à attendre pour avoir de l'eau. Voilà l'angle que nous donnons à ce magazine, Impact Développement. Comment est-ce que les projets changent la vie des populations? C'est vrai, il y a l'information que la télévision fait, que la radio fait, que nous faisons aussi en rendant compte des événements, des faits qui se passent au jour le jour. Mais on s'est dit que non, il faut aller plus loin pour montrer vraiment comment les gens perçoivent ces projets. Et il n'y a pas que les satisfactions, il y a aussi leur insatisfaction, leurs attentes. Tout n'est pas comblé, vous savez, ce n'est pas toujours à 100% qu'on comble les attentes. Donc on fait remonter tout cela. Donc vous voyez que ce premier numéro a été consacré à la question de l'eau potable, c'est vital. Justement, j'allais vous demander les motivations de ce choix. Les motivations de ce choix. L'équipe de la division information, relations publiques pour le développement, communication, projet, stratégie, études, a fait une liste de thématiques qui va de l'éducation à la santé, en passant par l'assainissement, l'environnement, l'électricité, voilà. Et on a choisi cette thématique pour commencer. Voilà, donc c'est arbitraire, mais ça se justifie bien parce qu'on pourrait dire que on ne pourrait pas choisir mieux que quelque chose qui a trait à l'eau, source de vie. Et donc, dans ce numéro, nous essayons de présenter les efforts faits par le gouvernement depuis quelques années. Et on a découvert qu'il y a 2250 nouvelles localités qui ont été desservies depuis 2010. C'est quelque chose qui a un impact important sur la vie des gens en termes de réduction de la pauvreté, en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que dans certaines zones, de tout temps, ça a été un calvaire pour les femmes. De tout temps. Ces populations sont arrivées à s'accommoder de cela. Vous et moi qui sommes en ville ici, lorsqu'il y a une panne, une coupure d'eau de 10 minutes, 30 minutes, c'est le scandale. C'est le scandale. Mais il y a des femmes qui, toute leur vie, n'ont pas d'adduction d'eau. Voilà, c'est pénible. Donc, quand il y a des efforts faits par le gouvernement,
le gouvernement doit l'indiquer, doit le montrer, doit le communiquer. Mais bien entendu, vous verrez aussi que même dans ce dossier sur l'eau potable, nous indiquons qu'il y a encore des défis, il y a encore des zones. Voilà, bien entendu. Voilà, et le gouvernement travaille à faire en sorte que voilà, toutes ces populations aient droit quand même à une vie correcte. Ça fait partie de la dignité des populations d'avoir accès à des services d'eau et de santé. Et ce n'est pas acceptable que vous alliez dans certaines zones et que pour une morsure de serpent, vous perdez votre enfant, votre fille, parce qu'il n'y a pas de centre de santé à côté. Et des efforts sont faits. Nous avons des dossiers qui vont arriver sur les questions de centre de santé pour montrer les efforts qui sont faits. Voilà, donc voilà un peu le sens de cet outil. Impact Développement. Au-delà de Impact Développement, quels sont les autres outils que vous mettez à la disposition des membres du gouvernement pour communiquer avec la population? Il y a un site internet, un site web, j'allais dire. L'internet étant lié aujourd'hui aux réseaux sociaux, donc nous recueillons les propos des populations. Les gens s'expriment à travers Viber, à travers WhatsApp, sur les réseaux sociaux, dans les communautés qu'il y a sur ces nouvelles plateformes, ces nouveaux médias. Nous recueillons, nous sommes informés. Et donc nous faisons remonter ces informations au département de communication des ministères, aux institutions, pour leur dire, regardez ce qui se dit sur le travail que vous avez réalisé dans telle ou telle zone. Il se trouve qu'il y a des manquements, qu'il y a des choses à faire, que les gens ne sont pas satisfaits. C'est toujours ce qu'on remonte, c'est les insatisfactions. Que les gens soient satisfaits, on se dit, bon, c'est normal, ils sont satisfaits. Mais ce qui nous intéresse, c'est là où il y a des gaps, où il y a des déficits. C'est ces informations qu'il faut remonter. Et le département ministériel prend les mesures et puis pour rectifier les tirs, pour apporter les informations nécessaires. Il y a aussi on a une plateforme qui est écrite au gouvernement. Ça permet aux gens de s'exprimer. Voilà, vous savez, c'est l'ère de l'informatique, c'est l'ère de l'Internet, c'est l'ère des nouvelles technologies. Donc, c'est la grande démocratisation avec ses succès et ses travers. Donc, les gens s'expriment. Donc, nous remontons cela. Il y a aussi un numéro vert qui existe, qui est à l'eau, le 101, notre numéro vert, qui permet aux gens de s'exprimer. Ils veulent savoir des choses sur tel concours. Est-ce que ce concours a commencé? Quand ça va être lancé? Où est-ce qu'on peut trouver les informations? Donc il y a ces outils. Et bien entendu, voilà, comme vous le disiez, on a des formations diverses, des journalistes, des spécialistes en communication. Nous écrivons, nous relayons les informations, nous les envoyons aux médias. Nous avons ce site web qui est alimenté de manière quotidienne. Et cet outil que vous voyez, Impact Développement, parce que vous voyez, nous ne sommes pas à la télévision, nous sommes à la radio. Voilà, cet outil Impact Développement est un magazine électronique. Vous voyez, il est électronique, donc il va tout de suite, partout. Mais tenant compte du contexte, nous faisons des versions papier. Voilà, que nous distribuons dans les zones où les gens n'ont pas accès à l'Internet. Donc voilà, une diversité d'outils, de plateformes. Et puis aussi il y a les rencontres quotidiennes avec les populations. Je pense que quand un ministre va à une manifestation dans une zone, c'est des occasions de communication, de rencontres, et pour expliquer ce qu'on fait. Voilà, pour expliquer dans quelle direction le gouvernement va et qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour la population. Voilà, donc une diversité de plateformes pour renforcer la communication sur l'action du gouvernement. Alors, sur quoi portera le prochain numéro, monsieur le directeur? C'est une surprise. Non, c'est pas une surprise, juste pour blaguer. Non, nous travaillons sur une diversité de thèmes. Voilà, il y a l'éducation de la jeune fille, il y a les collèges de proximité, il y a les centres de santé, il y a la mobilité urbaine. Voilà, nous sommes en train de travailler. Voilà, je pense que d'ici quelques jours, le numéro 2 va apparaître. Voilà, donc vous verrez. On espère avoir l'opportunité d'être reçu à nouveau lorsque ce deuxième numéro sera sur le marché.
Non, pas sur le marché parce que ça ne se vend pas. Lorsque le deuxième numéro paraîtra, voilà, pour venir en parler avec vous. Alors on va terminer là-dessus. On constate de plus en plus que les membres du gouvernement communiquent à travers les médias de l'extérieur que leurs propres médias. Comment expliquez-vous cela? Si vous prenez Fraternité Matin aujourd'hui sur Radio Côte d'Ivoire ou bien sur la télévision ivoirienne, les ministres s'expriment sur ces médias. Maintenant, s'ils vont sur les médias internationaux font partie de la vie du paysage médiatique national, mondial. Ces médias, ils sont représentés en Côte d'Ivoire. Donc, s'ils sont sollicités pour s'exprimer sur ces médias, je n'y vois aucun inconvénient. De la même manière que si Radio Côte d'Ivoire, Fraternité Matin les sollicite, voilà, Fraternité Matin, il y a une longue interview du procureur sur la question de la policière. Voilà, donc ce n'est pas dans Le Monde, ce n'est pas dans les Échos, c'est dans Fraternité Matin. Et moi, je suis devant vous, je ne suis pas peut-être un membre du gouvernement, mais je viens expliquer les choses. Donc, si on les sollicite, les responsables ivoiriens, les services publics sont disposés à communiquer. Alors, avant de vous laisser partir, monsieur le directeur, quel message à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent? Juste dire merci. La radio, c'est un puissant moyen de communication. Voilà pourquoi on est à la radio, pour expliquer l'importance de la communication pour le développement, pour expliquer les efforts que le gouvernement fait en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Et si j'ai un message, quelque chose à dire en tant que directeur de la communication du cabinet du Premier ministre et directeur de la communication, directeur du CICG, c'est de dire que nous avons pour mission d'expliquer ce qui se fait, d'expliquer les enjeux, les défis du développement. La Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles, mais depuis, on a remonté la pente. Et le pays jouit d'une grande crédibilité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'international. Des progrès politiques, économiques, sociaux ont été réalisés en termes d'accès aux services sociaux, de santé, d'éducation, d'eau. Et je pense que ce sont des choses à saluer. Donc c'est ça le rôle du CICG, d'accompagner le gouvernement, et je pense que vraiment ces progrès ont besoin d'être présentés aux populations, ont besoin d'être présentés aux observateurs pour dire que le gouvernement travaille, les ministres sont à l'œuvre sous la conduite du Premier ministre, les résultats sont là, c'est tangible. Bien entendu, il y a des défis qui restent à relever, et je pense que les gouvernants sont les premiers à le reconnaître. Le président de la République, il est le premier à dire que nous avons fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce qui reste à faire est peut-être même plus important que ce qui a été fait. Et c'est pour cela qu'il y a un Premier ministre pour conduire l'action gouvernementale. Parce que souvent on entend des sons de cloche, le gouvernement ne fait pas assez, il y a ceci. Les besoins sont énormes. Et il est tout à fait légitime que les populations voient leurs besoins satisfaits. Eh bien, évidemment, ça ne se fait pas sur un coup de baguette magique, ça prend du temps. Il y a beaucoup de besoins, il faut que ce soit analysé. Le gouvernement a un programme d'action, le programme d'action prioritaire qui se met en œuvre. On pense que vraiment le gouvernement est sur la bonne voie. Il y a des défis, mais il y a des succès. Donc ces succès, il faut en parler aussi, pour dire que ce n'est pas toujours vrai qu'on nous dise que rien n'est fait. Les attentes des populations sont légitimes. Le gouvernement prend bonne note. Le gouvernement est à l'écoute des populations, des femmes, des jeunes, du secteur privé, des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers. Et ensemble, l'équipe gouvernementale travaille. Merci, M. Bakary Sanogo, d'avoir accepté de venir sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire pour apporter des éclairages sur la nouvelle vision du Centre d'information et de communication gouvernementale. Je vous remercie.